Le cannabis, habituellement, c'est pas mon genre de matériel, mais c'est une plante et dans quelques mois, le Canada va ouvrir ses bras face au cannabis. Le cannabis deviendra complètement légal et on pourra acheter ça comme on veut. Or, comme c'est une plante quand même médicinale qui a de bons et de mauvais côtés, je me suis dit, je vais faire une petite recherche histoire de me renseigner. Personnellement, mes aventures avec le cannabis datent d'il y a plus de 40 ans. Et ça ne m'intéresse pas vraiment, étant donné que c'est un sédatif nerveux. Au départ, euh, ça va vous calmer et je consomme beaucoup de sédatifs nerveux. Alors, je ne vais pas rajouter celui-là, surtout que celui-là a de mauvais côtés, comme par exemple, sa fumée est nocive pour les poumons. Ça rend addict. Vous pouvez devenir addict de la marijuana, du cannabis, c'est la même chose. Mais du côté addict, c'est moins pire que l'alcool et le tabac. C'est déjà bon. Alors, mais c'est une possibilité. Aussi le fait que le cannabis fait chuter le taux de sucre sanguin. Ça, c'est une surprise dans mes recherches. Alors, pour les diabétiques, vous avez avantage à fumer du cannabis. C'est une surprise. Donc, votre taux de glucose va descendre. Mais par contre, le fait de fumer du cannabis va vous donner des palpitations cardiaques. Alors, on n'est pas gagnant constamment avec le cannabis. Qu'est-ce que ça donne le cannabis? Eh bien évidemment, ça détend, c'est un sédatif nerveux, ça donne une légère euphorie et ça désinhibe légèrement aussi, donc vous êtes moins gêné quand vous venez de fumer un joint. Dans les mauvais côtés, on retrouve aussi le fait que ça va diminuer la mémoire, ça affecte légèrement la mémoire. Et aussi, il y a une perte de motivation chez les gros fumeurs. On voit que, à force d'être sous sédation, dans un sens, à un moment donné, on fait quoi, là? Bon, on fait rien, là, ça tente plus de rien faire parce que on a un joint. Un peu dans le même genre, là. C'est un choix de société. Et le Canada, va, va ouvrir ses portes au cannabis, à la marijuana dans quelques mois. Remarquez bien que le Colorado l'a fait déjà il y a 3 ans. Et puis, il n'y a rien de très notable qui s'est produit au Colorado. Donc, on peut accueillir au Canada le cannabis. Cannabis au Canada. Pour finir, un autre défaut, par contre, pour les gens qui sont fragiles au niveau angoisse, anxiété, le fait de fumer régulièrement amènerait à l'anxiété, voire la dépression. Ça, c'est moins drôle, par exemple. Alors, voilà pour le cannabis, des pour et des contre. Évidemment, les gros problèmes viendront avec les gros fumeurs.